Bonjour, la République française, on entend ces mots-là tout le temps. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le pouvoir est organisé? Qui le détient vraiment? Et quelles sont les grandes idées qui guident tout ça? On va décortiquer ça ensemble. Allez, c'est parti. Tout commence avec ce mot, république. Ça vient du latin res publica, ce qui veut dire la chose publique. En gros, l'idée de base, elle est super simple. Le pouvoir, c'est l'affaire de tous. C'est notre affaire commune. Il appartient au peuple. Point final. Mais ça, bien sûr, ça pose tout de suite une question, et pas des moindres. En France, on est 68 millions de personnes. Alors comment on fait pour que 68 millions de gens exercent le pouvoir, tous ensemble et en même temps? C'est le défi immense de n'importe quelle république moderne. Alors concrètement, comment le système fonctionne pour résoudre ce problème? Comment est-ce qu'on passe de ce grand principe du pouvoir au peuple à une réalité qui s'organise et qui tient la route au quotidien? La première partie de la réponse, elle tient en deux mots: peuple souverain. C'est vraiment la pièce maîtresse du puzzle. C'est ça qui explique comment le pouvoir s'exerce pour de vrai. Ce schéma, il est super pour visualiser le truc. C'est un cycle en fait, un cycle continu. Étape 1, le peuple est souverain, c'est lui le patron. Étape 2, à travers le vote, il délègue ce pouvoir. À qui? À des représentants. Étape 3, ces élus exercent le pouvoir en notre nom. Et l'étape 4, la plus importante de toutes, le peuple peut toujours reprendre ce pouvoir à l'élection suivante. La boucle est bouclée. Le pouvoir est juste prêté, jamais donné. Et c'est exactement ça, la souveraineté. C'est l'idée que le peuple reste le maître du jeu. Même s'il ne gère pas les affaires au jour le jour, c'est bien lui qui se gouverne, à travers les gens qu'il a choisis. Il ne faut jamais l'oublier, le pouvoir ne leur est que prêté. Ce visuel illustre bien cette dynamique démocratique. D'un côté, on a la majorité, celle qui sort des urnes, c'est elle qui gouverne, qui met en place sa politique. Et de l'autre, la minorité. Son rôle, attention, ce n'est pas de tout bloquer. C'est de jouer le jeu, de débattre et, comme le montre le sablier, d'attendre les prochaines élections pour tenter de convaincre à son tour et, qui sait, devenir la nouvelle majorité. Bon, on a vu le mécanisme. Mais tout ça, c'est encadré par un document absolument essentiel. Si la République était un jeu, eh bien la Constitution, ce serait le livre des règles officielles. La Constitution, c'est le texte de base. C'est un peu le mode d'emploi de l'État. C'est là-dedans qu'on trouve qui fait quoi, le rôle du président, à quoi sert le Parlement, comment ils doivent travailler ensemble. C'est vraiment la charpente de tout le système. Et pour bien saisir à quel point c'est fondamental, il faut juste retenir ça. Une nouvelle constitution, eh bien c'est une nouvelle république. Carrément. Ça montre bien que ce n'est pas juste un bout de papier, c'est l'ADN même du régime politique. Ok, maintenant qu'on a vu le comment ça marche, penchons-nous sur le pourquoi. Au-delà de toute la mécanique, quelles sont les grandes idées, les idéaux, qui sont le moteur de la République? Ces idéaux sont résumés dans une devise que tout le monde connaît: liberté, égalité, fraternité. Ce ne sont pas juste 3 mots gravés sur les bâtiments publics, ce sont les vrais piliers philosophiques de notre système. Et ces valeurs, elles ont une histoire, bien sûr. Elles naissent en 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et depuis, elles ont toujours été le fil rouge, le guide du projet républicain, au point d'en être devenu aujourd'hui son âme. Alors, premier pilier, la liberté. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est le droit de dire ce qu'on pense, de pouvoir aller et venir, de créer son entreprise, en bref, de faire ses propres choix, du moment bien sûr qu'on respecte la loi. La deuxième valeur, l'égalité. Son principe est simple, mais radical. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Peu importe l'origine, les croyances, le statut social, la loi s'applique de la même manière pour tout le monde. Et enfin, la fraternité. C'est peut-être la plus exigeante de toutes. C'est l'idée qu'on forme une seule et même communauté, qu'on doit se respecter les uns les autres, s'entraider et ne laisser personne sur le bord de la route. C'est le ciment social de la République. Et c'est là qu'on touche un point crucial. Une valeur, ce n'est pas quelque chose qui est déjà là, parfaitement accompli. Non, c'est un idéal vers lequel on doit tendre. Ce n'est pas une description de la réalité, c'est un objectif à atteindre, une cause à défendre chaque jour pour que la République existe vraiment. Tout ça nous amène à la question finale. Liberté, égalité, fraternité, les mots sont magnifiques. Mais comment une société fait-elle pour qu'il ne soit pas juste une devise sur un mur, mais une réalité vécue par chacun, chaque jour? La question, elle, reste entière.